Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue au channel MLR Animation Chrétienne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Que cette vidéo vous édifie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette nouvelle série, nous allons débattre un sujet intitulé « Peut-on être riche et chrétien ?» Nous sommes plus d'un à poser cette question. MLR Animation Chrétienne a le plaisir de vous présenter 3 catégories de chrétiens pour pouvoir illustrer ce thème. La première catégorie se réfère à un chrétien qui croit au travail et qui croit que pour réussir, il doit travailler. D'autre part, un chrétien qui a commencé certes avec l'aide et l'appui de Dieu, mais n'ayant pas de patience, est allé s'enrichir en voyant un marabout, car selon lui Dieu est trop lent. Et pour finir, la dernière catégorie de chrétiens, qui croisent les bras, s'attardent sur les prophéties et ne travaillant point attendant que Dieu va venir tout faire pour eux. Tu fais partie de quelle catégorie? Salut à tous. Je suis Lynn Vatsi. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis heureuse d'être une actrice dans cette mini-série de ce channel. Shalom shalom. Mon nom est Lucien Woodgery, l'un des acteurs de cette série. Que mon histoire soit un livre ouvert pour plus d'un. Soyez bénis. Mon nom est Jimmy Cizeron. Acteur de cette série, je souhaite que mon histoire vous inspirera et vous édifiera. Un chrétien peut-il être riche? Mes frères et sœurs, cet après-midi notre enseignement se basera sur le travail. Comme vous le savez, le travail c'est le fait d'accomplir une tâche, et le travail c'est la liberté. Dieu avait dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Dans toutes les histoires de la Bible, nous avons toujours vu beaucoup de travailleurs, tantôt des bergers, des collecteurs d'impôts, des pêcheurs, des charpentiers. Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, était un travailleur. Est-ce la raison pour laquelle je voudrais vous encourager à travailler? Vous êtes de passage sur la terre, mais si vous voulez vraiment réussir ici-bas, vous devriez travailler. Petit ou grand, cherchez quelque chose à faire et ne restez pas les bras croisés. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon dimanche et bonne semaine à vous. J'ai vraiment faim, mon ami. Tu n'as pas de quoi manger chez toi? Mon grand, c'est la galère chez nous. Je comptais manger chez toi aujourd'hui. Moi. Je suis fatigué de cette vie. Non mon frère, ne dis pas ça. Tu sais que la vie n'est pas facile. Et c'est aussi que nous sommes nés dans des familles pauvres. Et vu que notre pays ne nous offre presque rien après avoir tant étudié, les diplômes nous servent de décoration. Le mieux serait de commencer à nous débrouiller dans des petits travaux manuels, et par la suite nous pourrions exercer le métier de nos rêves. Moi? Après avoir passé ce temps à étudier la médecine, tu penses vraiment que moi je vais faire ce genre de travail? Il n'y a pas de sous-métier. Pauvre tu es complexe. La complexité ne te mènera nulle part. Je te le répète, Lucien, si tu veux le faire, bonne chance, mais moi non. Toujours à faire la morale toi-même. J'ai faim. Je vais chercher de quoi manger. À bientôt. La prochaine fois, ne me parle plus de ce genre de travail. Jimmy, je ne pensais pas que tu allais mal interpréter mes propos. Nous avons grandi ensemble, puisque moi j'avais l'intention d'aller travailler dans la factory d'à côté, je t'ai invité. Mais si tu es aussi complexe, j'irai seul. Ok Lucien. Bonne chance à toi. Il est sérieux. Moi, Jimmy, il pense vraiment que je vais travailler dans une factory après toutes ces études. Dieu m'a promis de devenir un médecin réputé. Qu'aurais-je à faire là-bas? De toute façon, j'ai reçu plus de prophéties que lui, peut-être qu'il est jaloux et veut me dévier des plans de Dieu. Seigneur, moi aussi j'ai fait des études en business administration. Après tout ce temps, je n'arrive pas à trouver d'emploi, mais je vais commencer à travailler dans la factory d'à côté en attendant qu'une entreprise me contacte pour exercer le métier de mes rêves. Tu as dit dans ta parole que de la poussière tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Je me confie en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour Vatsi. Comment vas-tu? Je vais bien mon ami, et toi? Je vais bien. Je suis passé te dire que je vais quitter le pays dans quelques jours. Tout n'est que grâce mon ami. Je suis heureuse pour toi. Merci. Tu vas me manquer.
J'ai vu que le voisin d'à côté a beaucoup de clients. On dirait que tu as de la concurrence. Nous sommes tous appelés à progresser. C'est bien qu'il a autant de clients. Attention. Tu n'auras plus le même nombre de clients, donc ta boutique va régresser. Je me confie en Dieu. Je sais qu'il agira. Si tu le dis. Moi en tant qu'ami, je te conseillerais de lui demander le secret de sa réussite. Dieu est au contrôle de tout. Si tu le dis. Je vais me préparer pour le voyage, je te laisse. Prends soin de toi. Que Dieu t'accompagne. Elle a raison. Je remarque que ces derniers jours que les clients ne viennent plus dans ma boutique. Ils vont tous dans la boutique d'à côté. Seigneur, c'est par ta grâce que j'ai pu ouvrir cette boutique. Cela fait une semaine que cette nouvelle boutique prend tous mes clients. Tu as dit partout où nous mettons nos pieds, tu nous le donnes comme héritage. Manifeste-toi. Amen. J'ai passé la journée sans même avoir un client, je pense que le conseil que m'a donné Jephnie était bon. Je vais lui parler. Bonsoir voisin. Je sais exactement pourquoi tu es venu me voir. Tu veux le secret de ma réussite, pas vrai? Comment le sais-tu? Cela fait une semaine que tu n'as plus de clients et moi j'en ai plein. C'est si évident que ça. Tu es vraiment prête à tout faire pour avoir des clients? Je t'écoute. J'ai dû voir un marabout pour qu'il puisse me donner quelques trucs, afin d'attirer des clients à longueur de journée. Je suis chrétienne. Mon Dieu ne prend point plaisir au fétichisme. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Je pensais qu'il y avait d'autres solutions. Pense-y. Si tu es intéressé, je suis là. À bientôt. Ils veulent tous réussir mais ont peur du processus qui mène à la réussite. Elle retournera sûrement. Car coûte que coûte, elle voudra avoir beaucoup de clients. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne m'as-tu pas promis que je serais un grand médecin? 2 ans déjà après ma remise de diplôme et je n'ai pas progressé. Pourquoi tu m'as donné tant de prophéties et je ne vois toujours rien? Tu es toujours là assis, à te plaindre? Tu as 27 ans, et tu ne comprends rien de la vie. Tu te comportes comme un enfant. Paresseux que tu es. Ton ami Lucien, tu n'as pas vu comment il est débrouillard. Ne pouvais-tu pas faire comme lui? Cherche un emploi au lieu de passer toute ta journée tantôt à la télé ou tantôt dans le jeûne. Papa, tu veux dire que je suis un fardeau pour toi? Je n'ai plus le droit de jeûner maintenant? Je n'ai jamais mentionné que prier à longueur de journée est mauvaise. Mais tu dois quand même chercher un boulot. Le jeûne nourrit ton esprit et te prépare pour la vie éternelle. Mais qu'en est-il de ta vie terrestre? Dieu va me donner un emploi très bientôt. J'ai eu un songe hier soir. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis vraiment fatigué. Je pense déjà utiliser mon salaire pour investir. Car économiser c'est bien, mais investir est encore mieux. Je ferai mon premier investissement le mois prochain. Seigneur, sois là avec moi, tu as dit de te demander, et nous recevrons, tu as aussi dit, de te mettre à l'épreuve et tu agiras. Que ce nouveau travail soit une source de bénédiction pour moi et pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Si mon ami Jimmy était là, nous aurions investi ensemble. Mais dommage qu'il est trop complexe celui-là. Après le travail, j'irai le voir pour le convaincre de ne pas rester les bras croisés, mais qu'il puisse travailler lui aussi. Je souhaite être à la hauteur de pouvoir le convaincre. Après de mûres réflexions, je vais faire, comme mon voisin, je veux être riche, je veux avoir beaucoup de clients. N'est-ce pas mauvais ce que je vais faire? De toutes les façons, Dieu me comprendra. Je confesserai après. Je suis prête. Je veux le faire. Allons voir le marabout. La suite de la vidéo arrive bientôt. Et si c'est à toi? Comment réagiras-tu? Quelle est l'importance de la richesse, selon toi? Un chrétien
peut-il être riche? Comment doit-il parvenir à être riche? Es-tu un chrétien travailleur ou paresseux? Dans quelle catégorie de chrétien es-tu? Celui qui croit au travail? Ou du moins celui qui priorise les prophéties et ne pose aucune action? Es-tu un chrétien impatient? Es-tu prêt à abandonner Dieu pour parvenir à être riche rapidement? Cette histoire vous a-t-elle inspiré? Rêves-tu de devenir riche? Comment comptes-tu en arriver? Répondez en commentaire. Que par votre sagesse et par votre intelligence, vous acquérez des richesses, et vous amasserez de l'or et de l'argent.